what is it that happened? What was the situation like that made you feel that, you know, maybe this group isn't what I thought it was? Pour plusieurs raisons, en fait, c'est par rapport de à leur comportement, de les lois qu'ils ont inventées par rapport pour les Moudjahidines spécialement, et il y a beaucoup de protocoles en fait. De deux, ils ont mis en place des shorts askari pour surveiller les frères, leurs faits et gestes et tout. Les frères n'avaient pas le droit de sortir d'une ville sans permission d'un émir. Ils n'avaient pas le droit de traîner dans les cyber sans la permission d'un émir. Et j'ai vu des arrestations de mes propres yeux. Allah est témoin. Et même les sœurs qui sont au Madafa, un jour quand il y avait des bombardements là où j'étais, j'avais ramené ma femme au Madafa vu que j'avais peur pour elle et tout, pour sa sécurité. Et elle n'avait pas le droit de sortir du Madafa, juste 1 heure par semaine. Par contre, elles avaient droit à tout ce qu'elles voulaient, genre tout ce qu'elles commandaient, ils les achetaient. Mais les sœurs qui sont au Madafa, elles n'ont pas le droit de sortir. Et même peu de temps après, il y avait des frères qui voulaient se marier. Des frères, des jeunes frères comme ça, alhamdoulilah. Ils voulaient se marier, ils sont partis voir l'émir. L'émir, qu'est-ce qu'il a répondu? Que c'est mieux pour toi d'aller faire du ribat que de se marier parce que ça va faire du fitna dans ton cœur. Subhanallah, le frère m'avait dit ça, il était déçu, il était triste. Et moi personnellement, je ne comprenais pas parce que leur propagande avant de venir chez eux, ils disaient que tout était bien, on vivait comme les Sahaba ils vivaient, c'était l'islam authentique, genre tout le monde s'aimait. Et quand on atterrit chez eux, c'était pas le cas. C'est presque tout le contraire de ce qu'ils disaient. Et moi, c'était du mensonge, c'est tout simplement, le mensonge. Moi, j'adhère pas au mensonge. Soit on me dit la vérité, on m'expose qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais pas, on me raconte pas des contes de fées. Et moi, quand je vois le contraire après, ça me déçoit, premièrement. Et ça me donne un peu de la répulsion. Donc, je commence à me poser des questions. Ils ne sont pas vraiment ce qu'ils prétendent, la Dawla. Et c'est ça en fait, parce qu'ils sont très forts en matière de communication, beaucoup de propagande mensongère bien sûr, pour attirer les gens vers eux. Et c'est ce qui a attiré beaucoup de frères chez eux, parce qu'ils croyaient en quelque chose qu'ils tenaient à cœur et qu'ils qui étaient dans leur conviction, qui faisaient partie de leur conviction, mais ce n'était pas le cas. Arrivé sur place, ce n'était pas le cas. Beaucoup de frères étaient déçus par cela. Beaucoup de frères aussi sont partis en prison. Leurs prisons sont remplies de frères, subhanallah. Les frères, on n'a pas le droit de critiquer. On n'a pas le droit de dire quelque chose qui n'est pas conforme à leur attente. Sinon, c'est la prison. Les frères, par exemple, qui sont fatigués, qui ne partent pas en ribat, ils vont en prison. Il y a des frères qui vont en ribat pendant 1 mois, qui dorment vraiment très peu, et ils se plaignent. Mais moi, ce n'est pas un problème de faire du ribat pendant 1 mois, mais que les choses soient équitables, équilibrées. Pourquoi il y a des frères qui font rien la journée et des frères qui font 1 mois de ribat? Pourquoi des frères qui n'ont pas le droit à ijaza et des frères qui tous les jours ils foutent rien? C'est pas équitable. Et c'est ça en fait, moi les trucs comme ça, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui n'est pas équilibré, moi c'est ça ma vision en islam. Les Sahaba ils étaient comme ça, le prophète était comme ça, c'est avec ses Sahaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais montré hautain envers ses compagnons. Donc moi je ne comprends pas que ces gens-là, ils ne sont pas mieux que les Sahaba, pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils se montrent hautains, et qui se montrent arrogants aussi envers leurs frères, et qu'ils ne se soucient pas de l'état d'esprit de leurs frères. Ça, c'est quelque chose qui me déplaît personnellement. C'est ce qui m'a mis en doute envers, envers ces frères-là. Non. What about others? They also tried to escape as well.
What happened to them? Non, il y avait des frères qui ont essayé de fuir. Bon, j'explique le cas de deux frères, un ouzbek et un afghan, qui ont passé la frontière turque, la frontière syrienne, sont passés en Turquie. Après 6 km, se sont fait arrêter par l'armée turque. Ensuite, l'armée turque les ont livrés à la Dawla. Et ces frères-là, ils étaient mis en prison pendant quelques mois et ensuite ils se sont fait exécuter. Et d'autres frères aussi, qui étaient exposés aussi à Manbij, qui ont essayé de fuir. Il y avait 5 frères qui ont essayé de fuir aussi, pareil, se sont fait exécuter aussi. Et il faut savoir que c'est très difficile de quitter la Dawla. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur une loi charrée, que celui qui rompt la baya, parce qu'ils ont tous fait des grandes bayas, ceux qui rompent la baya, ils sortent de la Jama. Et ceux qui sortent de la Jama, forcément, il devient apostat. Donc, c'est pour ça en fait. Et ceux qui veulent sortir, ils ont peur. On ne peut pas avoir confiance en personne chez eux, vu que tout le monde serait tout le monde. Et ceux qui ont un doute sur un frère, par exemple, il peut l'arrêter, il l'amène au Hamni et ils l'emprisonnent. Ils font des enquêtes et tout. Bon, leur procédure, quoi, subhanallah. Et c'est très difficile, c'est très difficile. Et il y en a qui veulent sortir, mais ils ont vraiment peur.